Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et en ce lundi, comme lundi dernier donc, un petit récap du week-end. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur la planète foot? On voit ça ensemble, et on démarre en France, en Ligue 1, évidemment, avec un derby à sens unique, plein de curiosité également, un doublé pour Marcelo qui s'offre 2 buts quasiment identiques, le premier but sur corner pour l'OL depuis 1 an et demi, ça mérite distinction, Tino Kadewere qui marque un doublé, son deuxième doublé contre les Verts en 2 matchs, belle manière de s'intégrer à Lyon, et ce 0-5 qui en rappelle un autre, la deuxième Manita passée à Geoffroy Guichard par l'OL en 3 saisons, voilà, un beau derby pour les supporters lyonnais comme moi, et une belle manière de démarrer la semaine, mais pas le seul match intéressant qui s'est joué en France. Monaco-Marseille aussi, un match clé et une autre histoire de coup de pied arrêté, puisque suite à l'ouverture du score de Radonjic et malgré les premiers pas d'Arkadiusz Milik également, Monaco en marque 3 coups de pied arrêtés pour enterrer l'OM et grimper à la 4ème place. Alors choc du très haut de tableau également entre Rennes et Lille, pas un grand match forcément, mais Jonathan David profite d'un renvoi mal assuré de Salin pour inscrire le seul but de la rencontre à la 16e minute. Belle victoire de Bordeaux aussi contre Angers, un très joli but signé Hwang pour son doublé, malgré la réduction du score de Fulgini, les Girondins s'imposent 2-1 et signent donc un 3e succès consécutif. PSG Montpellier 4-0, là très vite en supériorité numérique grâce à ce délice de passe de Paredes, Paris a écrasé Montpellier, que des passes géniales et un quatuor Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi en très grande forme, c'était beau à voir. On a Metz-Nantes, victoire des Messins 2-0, beau but de Boulaya et Metz donc qui s'impose encore, Nantes qui continue de sombrer, toujours pas de victoire sous Domenech, solide à Lens, Nice et son buteur Youssef Attal sur Lens, victoire 1-0 pour eux, puis enfin une réalisation heureuse pour des Rémois qui s'imposent à Brest sur le même score et un nul 1 partout entre Dijon et Strasbourg, but d'Ajorc, 10 buts déjà en Ligue 1 pour lui, et égalisation de Koulibaly au classement, statu quo du trio de tête, Monaco poursuit sa remontée et reste en embuscade, mérite peut-être une analyse dédiée, vraiment beau retour des Monégasques et une belle équipe qui me plaît beaucoup, alors que Rennes et Marseille sont eux de plus en plus décrochés, mention pour Bordeaux et Metz, alors que tout en bas, Saint-Étienne et Nantes font du surplace. Alors en Angleterre ce week-end, pas de première ligue à part la rencontre entre Aston Villa et Newcastle, d'ailleurs victoire 2-0 des Villains et à noter un but du droit pour Bertrand Traoré, mais sinon c'était plutôt la Cup avec 2 matchs en particulier je pense qui méritent distinction, le premier Southampton-Arsenal, victoire 1-0 des Saints, centre de Kyle Walker-Peters dévié par Gabriel, c'est le seul but du match, Arsenal assez décevant à l'image d'un Eddie Nketiah, d'un Willian aussi, on va dire très peu productif et très peu mobile devant. Les deux, ils se rejoueront en première ligue demain soir. Ça peut être un match plus intéressant encore, en tout cas avec des 11 plus fournis, notamment du côté d'Arsenal où c'était pas vraiment l'équipe type. Donc voilà pour ce Southampton-Arsenal. Et puis le vrai match du week-end, le match des excuses, le match qui avait beaucoup à se faire pardonner après une prestation assez décevante la semaine dernière, c'était donc Manchester United-Liverpool. Salah, bien lancé par Firmino, ouvre d'abord le score, mais Greenwood, bien lancé par Rashford, égalise. Lui à son tour, super ballon, super finition, malgré, notons-le, la tentative de déstabilisation assez sournoise d'Andy Robertson. En tout cas, au retour des vestiaires, Greenwood rend l'appareil à Rashford qui inscrit le but du 2-1, un avantage ensuite gâché par une erreur de relance. Milner surgit et sait se montrer discret également pour l'égalisation de Salah, mais qui est en vain, puisqu'au bout du suspense, ce coup franc de Bruno Fernandes éliminera Liverpool. Alors un petit moment intéressant en conférence de presse d'après-match, ensuite c'est Solskjaer qui parle de Bruno Fernandes, et qui il explique que parce que Bruno n'était pas titulaire ce soir, donc effectivement il a démarré sur le banc, et il a pu la veille s'entraîner au coup franc. Jusqu'alors Solskjaer le privait entre guillemets de s'entraîner au coup franc. Là il a pu passer 30 minutes à s'entraîner, et c'est marrant parce que ça a payé, bien sûr, il marque le but décisif sur coup franc, mais c'est aussi intéressant je pense de se plonger dans le quotidien d'un entraîneur, des joueurs, et noter qu'on peut leur interdire de faire du travail spécifique, notamment les coups francs, qui peut paraître d'un œil non averti comme un exercice pas foncièrement usant. On peut se dire que c'est pas comme faire des tours de terrain ou des allers-retours, courir 10 km. Au niveau de l'endurance, est-ce que ça va vraiment jouer sur sa condition physique? Mais peut-être qu'un préparateur physique, et sûrement qu'un préparateur physique soutiendrait l'inverse, que les coups francs sont des gestes, en tout cas le tir, c'est un geste qui est physiquement très usant, pas nécessairement d'un point de vue cardio-endurance, mais simplement d'un point de vue musculaire. C'est vrai que pour tous ceux qui ont joué au foot, tirer pendant 1 heure, c'est très amusant, mais c'est très taxant aussi, en tout cas, on le ressent
sent le lendemain ou on le ressent quelques minutes plus tard. Au bout d'un moment, la jambe faiblit, c'est pareil dans d'autres sports qui sont basés sur des gestes très répétitifs. Au baseball par exemple, un pitcher doit ensuite se reposer pendant 5 jours consécutifs avant de pouvoir pitcher un autre match. Bref, marrant de se positionner de ce point de vue-là et marrant de considérer que Solskjaer a privé Bruno Fernandes de s'entraîner au coup franc parce qu'il est un joueur tellement indispensable à Manchester United qu'il doit jouer toutes les minutes ou toutes les minutes importantes, toutes les minutes de Premier League. D'ailleurs, ça nous permet de faire la transition sur un autre point que je voulais aborder à propos de Bruno Fernandes. C'est une stat qui est ressortie depuis son arrivée en février 2020. Il est le joueur, parmi tous les joueurs de Premier League, il est le joueur qui cumule le plus d'actions décisives. Alors, on regarde tous les joueurs de Premier League et on regarde leurs actions décisives, toutes compétitions confondues, mais il est le joueur de Premier League avec le plus d'actions décisives. Je crois que c'est 28 buts et 17 passes D, donc 45 actions décisives au total. Le deuxième, c'est Harry Kane avec 40, Salah et Son sont à 34, De Bruyne 33. Quel impact pour Bruno Fernandes et quel joueur. Donc voilà pour l'Angleterre. Peut-être que juste avant de partir, juste avant de quitter l'Angleterre, forcément on doit faire un point, et ça c'est le petit point que j'ai ajouté au tout dernier moment, qui vient de tomber il y a quelques heures à peine, c'est le licenciement de Frank Lampard, officialisé et potentiellement peut-être remplacé par Thomas Tuchel. Alors ça c'est pas encore officiel, en tout cas à l'heure où je m'enregistre, mais ça a l'air d'être très très proche de se faire. Si ça devait se faire, c'est sûr qu'on y consacrera une vidéo, on se penchera un petit peu plus sur la question. Mais voilà, le licenciement de Frank Lampard, qui fait suite à une série de mauvais résultats en Premier League, surtout quand on regarde l'investissement consenti cet été. Bon, situation ultra intéressante du côté de Chelsea, sur laquelle on reviendra plus en détail dans quelques jours, ou peut-être même dans quelques heures. Alors beaucoup de matchs très intéressants en Italie ensuite, à l'image d'un championnat qui est véritablement passionnant cette saison. D'abord la victoire de la Juve contre Bologne, ouverture du score sur 7 frappes contrées d'Arthur, son premier but pour la Juve, pas le premier en revanche pour Weston McKennie, ça fait 2-0. La victoire de l'Atalanta à San Siro contre le Milan, 3-0, ouverture du score rapide, puis un coup d'un peu trop haut de Franck Kessié qui permet à la DA de faire le break. Le troisième en fin de match de Zapata est anecdotique, mais revers de taille. Victoire de la Lazio, super série de la Lazio en ce moment, qui sont finalement vainqueurs de Sassuolo. Sergej Milinkovic-Savic sur corner égalise, et Ciro Immobile offre les 3 points aux Romains. Points qu'ont également pris l'AS Roma dans un remake du match de coupe assez loufoque d'il y a quelques jours, et après avoir concédé le but du 3-partout dans le temps additionnel, et Pellegrini arrache la victoire. Au bout du bout, un but au bout de 9 secondes pour Lozano contre Vérone ensuite, record de série abattu, mais hélas, pas suffisant pour s'imposer contre un Vérone séduisant, 3-1 score final, et encore un beau résultat pour une équipe qui aura battu cette année la Roma, la Lazio, l'Atalanta, tenu en échec la Juve et le Milan, a battu la Juve d'ailleurs la saison dernière. Au classement, on les retrouve juste derrière les 7 nouvelles sœurs du foot italien, si on peut employer ce terme. Et quel championnat à suspense cette année, Milan premier, l'âge du lest donc, et l'Inter n'est plus qu'à 2 points. La Roma sur le podium avec 37 pourrait être dépassée par la Juve 36, mais un match de retard, à jouer contre Naples. Alors l'Atalanta s'accroche aussi, et belle série en cours pour la Lazio, très belle série en cours pour la Lazio. Vraiment beaucoup de suspense, et la Serie A mérite carrément notre attention cette année, donc on va continuer d'en parler, comme on va continuer de parler de l'Espagne. Alors statu quo en Espagne, un très grand Karim Benzema d'abord, qui permet au Real Madrid contre Alaves d'effacer le mauvais souvenir d'Alcoyano, doublé pour lui et auteur de quelques gestes de classe, à l'instar de Toni Kroos, dont le service permet à Eden Hazard d'inscrire seulement le 4e but de sa carrière au Real Madrid, mais en tout cas ça fait 4-1 pour le Real contre Alaves. Victoire également du Barça, Frenkie de Jong, opportuniste sur l'ouverture du score, puis altruiste en toute fin de match pour servir Riqui Puig, victoire 2-0 du Barça contre Elche. Et puis le match du week-end, c'était bien sûr l'Atleti contre Valence, un match vite lancé, quel but de Rasic pour Valence. Bon, l'Atleti égalise rapidement également par l'intermédiaire de Félix sur corner. Beau mouvement du Portugais en seconde mi-temps et Luis Suarez en profite. Complicité également entre Llorente et Correa pour accroître leur avance, ça fait 3-1. Et au classement, rien ne bouge. L'Atleti toujours premier avec 7 points d'avance sur le Real, plus un match en retard. Le Barça revient bien grâce à 4 victoires consécutives. Séville rôde. Alors on termine cette vidéo en Allemagne, du coup on boucle notre week-end en Allemagne avec 3 matchs extrêmement effusifs, spectaculaires. Et d'abord, le choc des Borussia, malgré un très beau mouvement collectif de Dortmund pour le doublé d'Erling Haaland. Nico Elvedi lui répond par son propre doublé, les 2 sur coup de pied arrêtés, de partout à la mi-temps, mais en seconde période, superbe ballon enroulé pied droit de Ben Sebaini, et décidément encore des coups de pied arrêtés ce week-end, le 3e du match pour Gladbach, qui grâce à Marcus Thuram s'impose finalement par 2 buts d'écart. Alors, le match de Leipzig ensuite contre Mayence, défaite de Leipzig, malgré un ensemble bleu et orange assez télégénique. Leipzig est donc défait par Mayence 3-2, à noter un doublé de Moussa Niakhaté, pas nécessairement les plus durs à mettre, mais Goulashi pas tout à fait irréprochable, s'incline à 3 reprises. Enfin, Schalke 0, Bayern
Bayern 4. Le club de la Ruhr n'aura jamais mieux porté son nom et s'incline largement face au Bayern. La faute notamment un triplé de passes décisives de Joshua Kimmich. Quelle qualité de centre et quelle ouverture pour Robert Lewandowski. Au classement, le Bayern reste leader et accroît son avance sur Leipzig. Dortmund rétrograde significativement à la 7ème place, alors que Schalke reste lanterne rouge à 8 points de la place de barragiste. Donc voilà pour ce récap express du week-end, ce récap express des 5 championnats majeurs. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, soit demain, soit après-demain, pour une analyse approfondie, notamment de la situation de Chelsea, peut-être de l'Atlético aussi, un focus joueur, comme ce qu'on a fait sur Barella et Haaland la semaine dernière. Voilà, plein de choses qui arrivent cette semaine, un peu comme la semaine dernière, une grosse productivité et un gros rythme en ce moment, donc profitons-en. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Et si vous voulez trouver des maillots de ce type, alors peut-être pas exactement de ce type, mais des maillots originaux comme celui du Zimbabwe, en vert, un beau symbole, bah, je vous mettrai le lien du site The Football Market que j'utilise en description. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine qui démarre, surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.